sommes extrêmement nombreux en France à avoir connu les services de protection de l'enfance. Cette année, là, en 2021, 170 000 enfants sont actuellement en foyer ou en famille d'accueil. Ce n'est pas rien. Non. Et donc, leur redonner une image, leur donner de la visibilité, en quelque sorte porter un peu finalement leur voix, est une nécessité aujourd'hui pour que leur sort s'améliore. Et là où on est choqué en voyant le téléfilm aussi, c'est que dès le début, alors il y a cette histoire où vous avez été placé à un très jeune âge, et puis jusqu'à 6 ans, dans une famille d'accueil aimante, parce que heureusement il y en a, et il y en a beaucoup en France. Et donc cette famille va changer de département pour raisons professionnelles. Et là, vous êtes dans l'impossibilité de les suivre. On marche sur la tête quelque part. Tout à fait. C'était une décision totalement absurde. Moi, c'était une famille d'accueil qui m'a aimé, qui m'a soutenu, qui m'a éduqué les premières années de ma vie, qui a toujours été présente pour moi, qui je vivais dans un environnement, je baignais dans un environnement rempli d'amour à cette période. Et c'est vrai que quand elle a décidé de partir déménager dans le sud de la France, elle avait fait la demande au service d'aide sociale à l'enfance de maintenir mon placement chez elle, mais dans le sud. Elle avait même demandé s'il y avait une possibilité de pouvoir m'adopter. Évidemment, tout cela lui a été refusé, et ça lui a été refusé parce que ma mère biologique, qui était détentrice de l'autorité, de l'exercice de l'autorité parentale, habitait en région parisienne. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne m'explique pas, parce que ma mère biologique était sous tutelle. C'est une personne qui est malade, elle a une maladie psychique, une maladie psychiatrique quand même très importante. Donc on va dire qu'au regard de la société, elle était considérée comme irresponsable de ses actes, irresponsable d'elle-même sur le plan juridique, mais ça ne l'a pas empêché de conserver une autorité à mon encontre et une responsabilité sur un enfant. Donc c'est vrai que c'est très questionnant. Il aurait peut-être fallu à cette époque lui retirer l'autorité parentale, permettre à ma famille d'accueil de m'adopter. Alors il y a l'adoption simple qui est pour moi l'un des plus beaux dispositifs. On a tendance à oublier que l'adoption est avant tout une mesure de protection de l'enfance. Bien sûr. Mais voilà, et ça l'est. Et là-dessus, c'est vrai que si c'est cette piste qui avait été choisie à l'époque, je pense que le parcours que j'ai eu à subir les années à venir n'aurait pas pu exister. C'est une des choses que vous dénoncez aussi, hein. Peut-être un peu trop de droits pour les parents biologiques et qui empêchent forcément l'épanouissement des enfants qui sont placés pour certains. En tout cas, il y a un déséquilibre, ça c'est une évidence. Il y a un vrai déséquilibre aujourd'hui entre les droits des parents et les droits des enfants. On a tendance à ne pas dissocier, à dissocier les deux. Et je pense que là-dessus, il y a une vraie réflexion à mener. Alors, il y a une explication. L'explication, c'est que les services d'aide sociale à l'enfance, mais plus généralement la protection de l'enfance au sens très large du terme, que ce soit les juges des enfants, les professionnels, les départements, etc., sont traversés par une idéologie que moi j'estime être pro-familialiste, une idéologie des liens sacrés du sang. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays où les liens du sang ont été énormément sacralisés, et aujourd'hui on retrouve cette doctrine dans la manière dont on accompagne les enfants placés, et souvent c'est malheureusement, oui, à leur détriment. France Bleu, c'est déjà demain.